Avant 1948, la Palestine est administrée par la Grande-Bretagne. Le territoire est confronté à deux nationalismes. Le sionisme, mouvement de juifs européens qui milite pour la création d'un État juif en Palestine, et le panarabisme qui a pour volonté l'unification des peuples arabes dans un seul État. Ces mouvements revendiquent le même territoire, la Palestine. Cela a pour conséquence la montée des tensions entre les populations juives et arabes. On retrouve sur le territoire environ 600 000 juifs et 1 200 000 arabes. Le plan de partage de l'ONU. La Grande-Bretagne, dépassée par le nombre de conflits à l'intérieur du territoire, décide de se retirer. Afin d'apaiser les tensions, l'ONU propose un plan de partage du territoire de la Palestine. Le Negev et la bande littérale au nord-ouest, ainsi que la région Tibériade, seraient attribués au peuple juif, et le reste à la population arabe. Jérusalem reste une zone internationale. La naissance d'Israël. Satisfait par ce plan de partage, David Ben-Gourion, leader du mouvement sioniste, proclame l'État d'Israël le 14 mai 1948 à Tel Aviv. Il devient ensuite Premier ministre du nouvel État. Ce dernier est immédiatement reconnu par les États-Unis, puis l'URSS. Cependant, le peuple arabe est mécontent et refuse le plan de partage ainsi que la reconnaissance du nouvel État. L'hostilité envers Israël devient un élément de cohésion du monde arabe qui engage le conflit. La guerre israélo-arabe commence le lendemain de la déclaration, le 15 mai 1948. C'est un conflit armé qui oppose le nouveau pays à ses voisins arabes. Le conflit. Les pays belligérants de cette première guerre israélo-arabe sont notamment l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak et la Jordanie. Les 650 000 Israéliens ne sont pas de taille à résister aux 30 millions d'Arabes. En fait, sur le terrain, le rapport de force militaire est inversé. 40 000 hommes des pays arabes, sans aucune expérience de la guerre moderne, se retrouvent face à 70 000 Israéliens, hommes et femmes, combattant pour leur survie immédiate et motivés par l'espoir de leur nouvel État. Les conséquences. En début d'été de 1948, après avoir signé les derniers accords de cessez-le-feu avec la Syrie, le bilan de la guerre est favorable aux Israéliens. En effet, l'État israélien occupe désormais 78% du territoire de la Palestine, soit 50% de plus que prévu par le plan de partage de l'ONU. Il n'en reste que la bande de Gaza, sous l'administration égyptienne, et la Cisjordanie annexée par la Jordanie. Près de 725 000 Palestiniens doivent quitter la Palestine. 650 000 s'entassent à Gaza et en Cisjordanie. Il n'en reste donc plus que 170 000 en Israël. En conclusion, le retrait du mandat britannique sur la Palestine aboutit à des problèmes de cohabitation entre deux peuples aux croyances différentes. L'ONU tente d'apaiser ces tensions en proposant un plan de partage du territoire. Cette initiative ne fait pas l'unanimité et le peuple israélien en profite pour fonder, le 14 mai 1948, l'État d'Israël. Mécontent, la population arabe, soutenue par leurs alliés voisins, déclare la guerre à ce nouvel État. Cependant, ils la perdent et le peuple palestinien se retrouve chassé du territoire et doit se réfugier vers Gaza ou la Cisjordanie. Aujourd'hui, les frontières d'Israël ont encore évolué et restent indécis. Les Palestiniens se retrouvent dépourvus d'État et la zone est encore sujette à de nombreux litiges qui demeurent sans solution.